Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces hommes noirs, Taïmada, Chinodoné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro samedi. On est détendu pour réfléchir encore une fois avec vous. La verdure en RDC, l'état d'urgence divise la coalition au pouvoir. La magistrature congolaise contaminée par le nouveau virus, le Fachimania. Et la prospérité qui parle de Alain Lubamba. La RDC doit passer à une économie cash. Alors, je voudrais ici, mesdames et messieurs, vous rappeler que l'actualité, elle est abondante. Il faut rappeler que vous avez tous suivi, il y a un nouveau Camerounais, je vais dire un Camerounais à la tête de la structure du président de la République qui lutte contre la corruption. J'en parlerai, mais j'attends réunir tous les éléments pour en parler. Et vous avez aussi suivi ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale et tout ce qu'il y a comme révélation dans l'administration, tout ça. Je reviendrai aussi pour en parler, mais peut-être pas aujourd'hui, pourquoi pas demain ou lundi. Moi aussi, j'attends réunir tous les éléments de l'Assemblée provinciale pour essayer d'en parler et faire la lumière dans Batonio. Donc, un peu de patience. Peut-être lundi, on reviendra sur ces deux sujets-là. Et il y a aussi la question du Covid qui finalement fait le tour. On va dire ça divise un peu parce qu'il y en a qui pensent que le confinement total de certaines communes risque d'être très compliqué dans la pratique. Quand on sait qu'aujourd'hui, à Gombe, dans certains coins, vous payez 500 francs, vous passez, alors que vous n'avez pas de documents, vous n'avez rien du tout, et c'est le virus qui paye 500 pour passer. Donc il y a quand même assez beaucoup de choses, il faudrait finalement en parler. Mais aujourd'hui, je voudrais, avec vous, Tobeta Lisolo, Tobeta Kilobi, Otosilisa Kiangote. Namandai Kolobaboué. Et je crois qu'il faut que Tokomasu na profondeur en ango pour que ça aille bien. J'étais en train de dire la fois passée que pourquoi M. Tambou Mwamba n'avait-il pas consulté les professeurs avant à ça la déclaration naïe. Toloba Kiangwa de M. Nabiso. Et je suis très surpris et même très heureux de voir que le professeur, disons M. Tambou Mwamba, a consulté finalement. Il a consulté des professeurs. Et parmi les professeurs qu'il a consultés, c'est des professeurs que moi j'avais proposés. Donc ça l'ing'a bien. Je dis merci beaucoup à M. Tambou Mwamba. S'il nous suit, c'est encourageant. En fait, je trouve mon plaisir en donnant des conseils qui sont suivis par les gens. Moi, c'est un honneur pour moi. Je me dis, on fait quand même un travail. C'est une bonne chose. Mais le hic, il est à quel niveau? Monsieur le président du Sénat invite le professeur Bochab, qui naturellement est du FCC, et il invite le professeur Jacques Njoli. Les deux sont parmi les plus grands constitutionnaliste de mon pays. La notoriété intellectuelle du professeur Bochab ne peut pas être mise en doute. La notoriété intellectuelle du professeur Njoli ne peut pas être mise en doute. C'est des crèmes et des crèmes de mon pays. C'est des gens qui réfléchissent encore aujourd'hui. C'est des gens qui peuvent vous tenir une réflexion du début jusqu'à la fin sans trouver une incongruité. C'est des gens intellectuellement posés et ils sont bien dans ce qu'ils font. Le professeur Bochab a eu le malheur d'appartenir au FCC, ce qui fait que tout ce qu'il disait par moment semblait être pour le FCC. Même quand on ne l'a pas beaucoup lu, et peut-être pas suffisamment. Mais c'est quelqu'un d'une pertinence intellectuelle, en tout cas hors pair. Mais il faut le dire ici, c'est lorsque la politique s'invite dans une démarche intellectuelle que la procédure est biaisée. Le professeur Bochab consulté le professeur Jacques Njoli. Très bien. Pourquoi? On ne sait pas. Mais monsieur du Sénat a bien fait. Parce qu'il faut entendre Batomaye et Hermoko. Il faut que Benga Bango, professeur Jacques Njoli, professeur Bochab, tel a tolingito qui est dans le congrès. Mais tel la cour constitutionnelle et le Bélibusoboué. Alors que dites-vous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Togoza posture nini. Mais maintenant le problème c'est que la beauté du droit, ce sont les évidences du droit. La beauté du droit, ce sont les évidences. Voilà pourquoi moi, quand j'entends les gens dire on a un avocat au gagnant ta procès mon côté. La force d'un avocat, ce n'est pas de gagner des procès. La force d'un avocat, c'est de respecter la loi et de ne pas s'en écarter. C'est lui qui respecte la loi, qui est soumis à la loi, comme nous avons prêté serment en tant qu'avocat, de ne respecter que la loi et de ne dire que la vérité. Je ne vois pas pourquoi
je veux moi, quelqu'un qui a tué, je vais faire de mon mieux pour que à vomiter. Donc, on peut bien inviter les professeurs, on peut bien inviter même Vergès ou même tout ce que vous voulez. Mais il y a un problème, c'est que les évidences intellectuelles sont telles que peu importe la carrière, peu importe la carrure, peu importe l'importance d'un autre intellectuel, il doit être soumis à la matière, ça veut dire à la mère science. Et là, le professeur Njoli et le professeur Bouchab ne peuvent pas contourner la loi, malheureusement. Ils ne peuvent pas changer les évidences. Ici, l'évidence, c'est quoi? Pour que les congrès aient lieu, il faut impérativement qu'on change l'ordonnance du président de la République appelant l'état d'urgence. Ça veut dire les mesures qui ont caractérisé fondamentalement l'état d'urgence. Dans ces mesures qui ont été prises, il n'y a pas d'attroupement, pas plus de 20 personnes. Distanciation sociale. On a un principe où il y a une ordonnance ou il y a un état d'urgence. Ce qui veut dire, peu importe le niveau, il y a la professeur, il y a l'enseignant, il y a même chercheur, moyen contourner les athées. Pour que vous il faut que le président a changé l'ordonnance, modifier l'ordonnance permettant maintenant au Congrès de se réunir. Quand je dis permettant au Congrès de se réunir, je ne parle pas du formel, non. L'ordonnance du président de la République statuant sur l'état d'urgence et déclinant, bien évidemment, pardon, et bimifi sorti dans l'union, ça veut dire mesure dans l'union, et qu'on a modifier dans le Congrès. Non, le Congrès n'a pas la qualité de modifier une ordonnance présidentielle. Dans la qualité, on a été. Même pas la qualité, on a la constitutionnalité. Non, la Chambre qui peut aujourd'hui, l'instance qui peut aujourd'hui, quand à la conformité, il y a l'ordonnance de la Constitution et la Cour constitutionnelle. Et cette Cour s'est déjà prononcée sur la question. Alors, qui est conforme à la Constitution. Mais dans les cas échéants, il y a 5 jours. Or, dans 5 jours, le professeur Mouyembe a sengi 2 semaines. Et en même temps, Babakissa va confiner la province, va confiner la commune Moussous. Mais retenez une chose. Nous pouvons faire, on peut appeler un état d'urgence sans confiner, tout comme on peut confiner sans état d'urgence. Les deux choses peuvent ne pas être ensemble. Et là, fait, le président peut décider aujourd'hui, bon, d'accord, à ordonnance, à annuler, à lever l'état d'urgence. Il peut l'arrêter, il peut lever l'état d'urgence. Ok, et sous Kiwana. Mais il continue le confinement. On peut confiner sans état d'urgence. On peut confiner sans état d'urgence. Il ne faut pas comprendre. On peut confiner sans état d'urgence. Tout comme on peut faire l'état d'urgence sans que confiner. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Il y a une mesure au bazui. Il faut maintenant une autre ordonnance, ou modifier l'ordonnance à l'Ibosso, président de la République, pour que un congrès na bango. Même ceux qui va sali yangote, ça veut dire ceux qui va changer l'ordonnance on a tout ce qui va être fait après, et vous allez en violation, il y a l'ordonnance, il y a président de la République appelant l'état d'urgence. Maintenant, expliquez-moi, comment une institution où elle est censée produire Mibeko, la première, il y a violer Mibeko. C'est tout simplement dépassant. Et là, on comprendre. Voilà pourquoi moi je demande au professeur Jacques Njoli et au professeur Bouchab. Je suis très convaincu. Le professeur Bouchab m'a pas enseigné moi personnellement, mais il a enseigné ceux de ma promotion. Quand j'étais en Bandaka, disons mon premier cycle, dans Bandaka, c'est pendant que le professeur Bouchab enseignait aussi dans le premier cycle. Quand je suis arrivé à Kinshasa pour faire le deuxième cycle, dans Unikin, le prof Bouchab ne m'a pas enseigné moi. Il est publiciste, moi je suis économiste. Ça veut dire droit éco. Mais le professeur Njoli, lui, il m'a enseigné. Il m'a enseigné et à l'Équateur, dans le premier cycle, et dans le deuxième cycle, dans Kinshasa, dans Kinshasa, dans le droit constitutionnel. Donc, il m'a enseigné aussi le droit. Mais le problème maintenant, en tant qu'élève, il y a deux grands wana, parce qu'il faut respecter Bango à niveau wana. Je veux leur dire simplement que moi, je suis peut-être tout petit, mais il y a la science qui est beaucoup plus grande. Et moi, elle est plus grande qu'Enga, na Bango. Or, la science constitutionnelle veut que les ordonnances du président ne soient pas embêtées, ne soient pas dérangées, ne soient pas non plus violées. Parce que les ordonnances du président de la République ont force de loi. Beaucoup violées en côté. Et dans la force, il y a la loi. Et dans la mesure contraignante. Beaucoup violées en côté. Il n'y a aucun mécanisme, aucune gymnastique. Peut-être la connaissance n'a gâté.
C'est pourquoi ici, je me réserve beaucoup plus. Parce que je parle aux gens qui sont 10 fois plus que moi dans le cadre de la Constitution. Ça, je le reconnais. Mais je ne vois pas par quel mécanisme, je ne suis pas en train de voir quelle est la gymnastique qui peut être faite, une gymnastique intellectuelle qui peut être faite pour que le Congrès soit quand même appelé sans modifier l'ordonnance du président de la République. Donc, il peut ici, c'est pourquoi je demande au professeur Bouchab et au professeur Jacques Njoli de demander à monsieur, au président du Sénat, de revenir rencontrer le président de la République, lui et la présidente de l'Assemblée nationale, le président de la République, pour discuter sur une possibilité, il y a qu'on réviser l'ordonnance à président. Le président, comme un légaliste, ne le refusera pas. Qu'on modifie dans le but que le Congrès est Salima. Parce que le Congrès, il faut être Salima. Les gens m'ont dit, mais Christian, maintenant, comment le président va appeler le Congrès, ceux qui aboyent le Congrès Salima? Non, on confond beaucoup de choses. On confond. Le président n'a pas été contre le Congrès. Aboyé le Congrès. Le président a été contre l'inopportunité il y a Congrès. Parce que pour que Bossa la Congrès, il y a que proroger état d'urgence, il faut une demande expresse du président de la République. Il faut une demande expresse. Il faut que le président dise, que vous saisisse par écrit, par voie officielle. Le président doit se prononcer pour manifester sa volonté ou sa demande. Dans le Sénat, il faut trouver un mécanisme que ça là appelle un congrès pour que le proroger. Mais attention, pour certaines matières, au Etali, Makambo, au président Lobaki, et Fengeli, Tekakaba Koutana, les deux chambres peuvent se réunir de façon distincte. Moutuna Mouta Koutani na ndenge na ye, discuter sur la ndenge na bango et opposer problème na bango na société et nous trouvons des solutions. Mais dans les cas échéants, si nous voulons appeler le Congrès, le président ne peut pas demander maintenant que non, même attention que le président Sali Congrès, à Sali demande la prorogation. Le président, s'il fait la demande de prorogation, ça veut dire qu'il a demandé au Sénat de se retrouver, disons, au Congrès de se réunir. Mais comment le Congrès va se réunir quand déjà il y a un pendant? Ça veut dire qu'il y a déjà une ordonnance qui interdit les rassemblements de plus de 20 personnes. Et sur toute l'étendue de la République. Alors donc, du coup, on va demander au président de la République de dire non, non. Si je veux appeler à la prorogation, il faudrait que moi, en tant que président, n'azoie une autre initiative constitutionnelle, ça veut dire une ordonnance présidentielle, révisant l'ancienne ordonnance pour ouvrir brèche. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut bien faire les choses. Sinon, on va aller dans les débats. Voilà un peu ce qui doit être fait dans la minute. Mais voir le professeur Bouchab être consulté, voir le professeur Njoli être consulté, ce n'est qu'un plaisir pour moi. Mais on sait aussi, le professeur, le maître disons, le président du Sénat, aurait pu, moi, à mon avis, il aurait pu consulter quelqu'un d'autre. Parce que regardez, vous montrez à la face du monde que vous avez vraiment un problème avec Fachi. Et là, ici, clairement que vous avez un problème avec Fachi. Là, vous avez une explication pourquoi. Vous savez, mesdames et messieurs, partout au monde, les intellectuels ont des positions. Partout, hein. Les intellectuels sont dans la position. Ceux qui sont républicains, on écoute des professeurs, peut-être liés dans les républicains. Ils sont proches des républicains. Ceux qui sont des démocrates, on écoute des professeurs, ils sont proches des démocrates. La preuve, Obama était un professeur du droit constitutionnel dans l'université à Columbia. Professeur, il y a droit constitutionnel dans l'université à Columbia. Mais bien qu'il était professeur, mais il était dans un parti. Professeur Njoli, quoi qu'il soit du MLC, quoi qu'il soit d'un parti politique adverse à Félix Tshisekedi, mais ça reste un intellectuel aguerri. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Njoli. Quand il parle, vous sentez que ce monsieur a quelque chose dans la tête. Vous sentez que monsieur connaît. Et il m'a toujours fasciné dans sa réflexion. Avec un oratoire pertinent, mais pas possible en tout cas. Et le professeur Bouchab, moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours été séduit par sa manière d'écrire. Quand il écrit, je vous ai toujours demandé de lire le livre Entre inanition de l'État et révision constitutionnelle. Ce livre, beaucoup reprochent scientifiquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doses politique, il y a beaucoup de la politologie constitutionnelle dedans, mais c'est un livre pertinent, un livre terriblement riche dans ma Cambouana. Et je profite même pour demander même une copie. Je profite même pour demander une copie. Professeur Bouchab, je demande une copie du livre. Vous avez fait un merveilleux travail, je demande une copie de ce livre-là. Je reviens. Mais maintenant,
lorsque le professeur, lorsque monsieur Tambwe Mwamba fait appel au professeur Bouchab, le professeur Bouchab est du FCC, on comprend. Quand il fait appel au professeur Njoli, vous voyez que c'est là où ça commence à devenir dangereux. Il fait l'appel au professeur Njoli. Ce n'est pas un problème. Mais maintenant, quand il appelle le professeur Njoli, il appelle le professeur Bouchab, il s'arrête là. Dans la sagesse politique, ça dérange un peu. Parce que le professeur Bouchab est du FCC, le professeur, il est du FCC, donc contre, il n'est pas de l'obédience des Fachi, pas du tout, hein, ni des Cash en tout cas. Il n'est pas de l'obédience des Cash, quoi qu'il soit dans la coalition, qu'on sait tous comment elle se comporte. Et vous avez le professeur Njoli qui est du MLC, ça veut dire de l'opposition. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous appelez quelqu'un de votre famille biologique et vous appelez quelqu'un de l'opposition. Dans la lecture politique, ça passe pas. On comprend tout de suite que c'est un plan que vous mijotez contre le camp des Fachi. Parce que imaginez que Fachi appelle le professeur Mbata. Je prends un exemple. Fachi appelle le prof Mbata. Et Fachi appelle encore le prof Njoli. Prenons même comme ça. Fachi appelle le prof Mbata ou il appelle le prof Njoli. Qu'est-ce que vous allez dire, vous du FCC? Souvenez-vous que le FCC nous avait traités tous des aventuriers. Pourquoi? Parce qu'on se réunissait à l'époque, j'étais modérateur, le professeur Denis Mukwege, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, et je salue là où il se trouve, il était participant. Le très brillant Martin Fayoulou était participant. Le professeur Matungoulou, le pertinent professeur Matungoulou, il était aussi participant. Le professeur Tumbalouaba, à mon avis un savant congolais, il était aussi participant. Le professeur Njoli, le génie Njoli. Et puis vous avez aussi le savant Mbata. Ils étaient tous aussi participants dans Niniwana. Qu'est-ce que le FCC nous avait dit? Ils avaient dit que non, Bada aventurier, Bada Koumou aventurier. Pourquoi il n'y a aucun professeur du FCC à participer à la colloque? Alors qu'on avait lancé l'invitation, même la présidence de Benga Bango. Alors que c'était un anniversaire de la Constitution. Est-ce que vous imaginez un peu le jeu? Donc, dans la politique, si on veut faire une lecture politique, on comprend tout de suite que ça n'a pas été sage. Vous aurez pu, monsieur Tambwe Mwamba, honorable, vous aurez pu inviter un autre intellectuel qui soit de l'obédience du président de la République. Je ne suis pas ici en train de faire ce que le professeur Njoli appelle la scientificite, je crois. C'est-à-dire la tuerie de la science. Je ne suis pas ici en train de le faire. Mais je suis simplement... J'ai emprunté le mot du professeur Njoli, hein, disons sa manière de combiner le mot. Parce qu'il combine bien le mot, en fait. La scientificite. Ça veut dire la maladie de la science ou l'assassinat de la science, comme il aime bien dire, statocite. Mais je voudrais ici dire que le professeur, disons, maître Tambwe Mwamba, parce qu'on dit qu'il est avocat, quoi il n'aurait pas fini son stage. Bon, maître Tambwe Mwamba aurait pu inviter, par exemple, si vous n'allez pas peut-être inviter le professeur Njoli, quoi qu'on a que Bango, Lelo, vous aurez pu inviter quelqu'un d'autre. Bazamou Ebele, professeur Oyo Bazapé, n'a obédience ni à FCC, ni à Cash, pardon, ni à MLC. Bokoro Benga Bango, ça pouvait donner une bonne impression. Voyez-vous, moi je voyais l'image comme quoi le professeur Bouchab de l'autre côté, le professeur Njoli, le professeur Mbata, le professeur Kamoukouni, tous les professeurs, je veux dire les cracks, il y a droit constitutionnel, il y a un bon cannabis. Bengi Bango, le prof, comment on ne peut pas appeler un prof comme Tumbalouaba? Comment on ne peut pas appeler un prof comme Essambo? Comment? Le professeur Essambo, c'est un génie sur la question. On pouvait les inviter. En fait, quand vous avez un colloque de 4 professeurs, 5 professeurs, ils discutent sur la Constitution, ils éclairent. Les initiatives où le professeur disons, Tambwe Mwamba, M. Tambwe Mwamba, Falazwa, et là qui n'a madame Mabunda, et là qui va professeur, on a baya à l'Assemblée nationale, on a Sénat, pour dispenser ma cours élémentaire, il y a droit. Parce que tous les députés, ils ne connaissent pas la loi, ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas la Constitution. Ils s'improvisent constitutionnalistes de fait. Alors qu'il n'y a pas de constitutionnalistes de fait, il faut le lire. Si vous payez les honoraires na bango, vous payez bango ba charge horaire, professeur Boucha, professeur Essambo, professeur Kamoukouni, professeur Tumbalouaba, professeur Wana Université, professeur Jacques Njoli, bengi bango nyonso professeur Boucha, vous les appelez. Prof on a baye ko tangisa ba député. Même à ta séance il y a 2 heures par jour, il y a aucun problème. Baye pour au moins les fondamentaux. Outiller bango pour que baye ba mibe ko za ndengenini. C'est très important. Quand on est député, il faut qu'on apprenne à lire la Constitution et qu'on apprenne, ne serait-ce qu'à comprendre ce que ça veut dire.
Parce que moi, j'ai parlé avec 2 ou 3 députés. Ils ne comprennent pas les enjeux du Congrès. Ah, il ne dit même pas Congrès. C'est trop fort pour lui, il ne comprend pas. Il dit que ça, c'est un domaine énorme, on a pu sauter. Non, mais c'est carrément compliqué. Pourtant, à niveau là, il faut pas y aller. C'est très important. Donc, il faut que le professeur, que le président du Sénat, M. Tambo Momba, comprenne que le débat autour de la débat aucun pays va salir le débat. En tout cas, en France, débat à la constitution, oh non, état d'urgence, je n'ai pas vu l'Allemagne avoir ces débats, je n'ai pas vu les États-Unis avoir ces débats. Pourtant, aux États-Unis, Donald Trump a pris des mesures beaucoup plus drastiques. Beaucoup plus drastiques. Évidemment, on n'est pas dans un même système politique, mais ils ont pris des mesures assez drastiques. Nous ne sommes pas le seul pays autour de la semi-présidentielle. On n'est pas le seul pays autour de la semi-présidentielle. Il y a des pays qui ont ce régime beaucoup plus rigoureux que nous, mais ils n'ont pas ces problèmes. Pourquoi nous voulons amener le problème là où il n'y a pas de problème? C'est pourquoi moi je demande, je sollicite le bureau et le Sénat, le bureau et l'Assemblée nationale, élargissez vos champs de consultation. Madame Mabunda, je sais que vous êtes une femme forte et que vous pouvez très souvent vous dépasser. Alors je vous demande d'ouvrir. Parce que les étudiants à l'université apprennent beaucoup de ce que vous faites, qui est dans les livres. Ils apprennent beaucoup. Nous avons des étudiants en droit constitutionnel. Comment vous faites? Ils voudront voir que vous êtes irréprochable. C'est pourquoi je vous demande d'engager un bon débat. Demandez aux autres professeurs de rejoindre l'équipe afin de discuter convenablement. Ça va vous épargner toutes ces choses. Je donne aussi, je fais mon conseil au président de la République. Que le président de la République, avant de prendre une mesure quelconque, qu'il puisse lui aussi à son tour consulter. Seul son cabinet ne suffit pas. Le bureau du président n'a pas beaucoup de constitutionnalistes. Le professeur Ebérand m'a enseigné le droit de société en L1 à l'UNIKIN. Il m'a enseigné cela. Le droit constitutionnel. Mais il n'est pas le droit de société. Mais il n'est pas constitutionnaliste. Non, il ne l'est pas. Aza constitutionnaliste était. Aza Moutouassali droit de société. Disons, il a appris le droit de société. C'est quelqu'un qui devrait en principe nous montrer comment créer des grandes entreprises, comment créer des grandes sociétés, comment redresser nos sociétés. C'est le rôle du professeur Ebérand. Il peut jouer ce rôle-là. Qu'on redresser la société Nabiso. Comment les rendre efficaces? On peut toujours. Vous savez, les savoirs et où t'as qu'à université, n'a penseur. Notre société doit être gouvernée par la pensée. Malheureusement, nous, on est gouverné par les humeurs et par les émotions. Le jour où on va cesser d'être dirigé par les émotions et par les humeurs, et on va se laisser diriger par la science seulement, et la connaissance, la science et la conscience, Madame Nabiso est belé qu'on changer. Mais ce que tout le monde est la science, sans connaissance, et qu'on va compliquer. Voilà pourquoi il faut mettre tous les deux ensemble pour qu'il y ait avancé. Dans le bureau du président, on doit trouver des constitutionnalistes. Attention qui va recevoir Moussalaté, mais va éviter Kabango. Le président doit ne pas se fatiguer de consulter. Il doit consulter régulièrement la classe intellectuelle du pays. Comme nous avons une classe politique, nous avons aussi une classe intellectuelle. Le président peut être là, oui, bon, aujourd'hui je vais rencontrer 5 professeurs de droit constitutionnel. Dites-moi mes frères, dites-moi mes compatriotes, comment faire pour telle chose, pour telle autre chose. Batouana Bakobi, c'est le président. N'a pas façon différente. Président, tu as la mesure au lingozoa, faiblesse nango yango. Tu as la mesure au lingozoa, avantage nango yango. Tu as la mesure au lingozoa, boy. Maintenant, comment quoi planir ma zone? Tu as le faut quoi planir au boy. Comment rendre une position du président intouchable? Parce que, on peut dire ce que l'on veut. Mais mes frères, je suis très convaincu que c'est honteux, c'est ridicule qu'à chaque fois que le président prend une mesure, il va la contester, Nabatumsus. C'est très ridicule. Voilà pourquoi il faut que l'équipe du président ait travaillé efficacement pour que ce qui est président s'est prononcé et donc à bongo comaté. Mais pour que comaté, il faut du temps. Il faut suffisamment du temps. Pour que temps il faut que le président puisse consulter Batouya Bouania, Batouya Mayele, Obatangelo Kouana. Le président peut par exemple prendre une mesure sur les hydrocarbures. Il peut prendre une mesure sur les hydrocarbures. Mais comment il va faire? Le président ne va pas se limiter à conseiller hydrocarbures. Non, il ne va pas se limiter là. Le président doit élargir le champ disons, son champ de lecture. À Bengi Batoumoussou Soubaye, on lui a dit, non, président, na Congo, on a craqué hydrocarbures. Nous avons peut-être 2-3 savants dans mon hydrocarbures. Baza Wapi, Baza place tel. Ceux qui basent dans l'Équateur, ceux qui basent dans Kasaï, ceux qui basent dans Katanga, ceux qui basent dans Kivu, dans Bandundu, dans Bas-Congo.
Partout, Bazali, le président peut demander qu'on affréter un avion uniquement pour le Kosobango. C'est ça aussi la beauté de l'intelligence. C'est ça aussi honorer quelqu'un qui a fait ses études. Au Vandi Boé, Batinde lieu avion. Qu'est-ce qu'il y a? Le président de la République a besoin de toi. Et c'est un moment inoubliable. Personne ne va oublier ces moments-là. J'ai été une fois invité par le président de la République pour donner mon intelligence. Et le président a bien pas pour débaucher, pas pour payer Moussala. Non, mais pour qu'entendre. Et après l'avoir entendu, on le paye. Pas foutu bon, on a zongi. Ouanande président, vous allez beaucoup plus fort. Avant de lui bon, pour mon économie, qu'est-ce que je fais? À Taliba tout à l'heure, bon, Mabi Mouloumbazali. Ok. À Lukibo, économiste, lui bon. Professeur Kolapé, Azali, il y a plutôt il y a droit du travail et tout. Il y a assurance. Bon, bon, Tony Mouabapé, Azarmakas n'a pas la sécurité. Bon, il y a économiste, je ne connais pas beaucoup. Mais là, il y a économie bien. À Taliba, tu es économiste. Ah bien, ok, professeur tel, professeur tel, assistant tel, moudou tel. La réputation intellectuelle, il y a batou, et bimisi bango. Et le président les invite. Un dîner comme ça. Il faut tout comme un niveau avec le président, à ça, il dîner, n'a pas de maïel et n'a pas homme d'affaires. Pas que n'a pas politicien, parce qu'il ne résolve aucun problème. Il faudrait aujourd'hui passer des débats politiciens vers les débats intellectuels. Le président autour d'une table, dans un dîner, avec les savants du pays, avec les techniciens du pays. Avant ni na bango tout na bango bon économie na bife photo ça na bango ndengenine professeur Mabi Moulumba les savants abimi alors non professeur président de la République économie na bife fait un problème depuis 90 depuis par exemple 60 depuis 74 depuis 42 depuis boy tala poto zo yango photo kenongo boy pas professeur n'était pas professeur Bakandeja le professeur Bakandeja c'est aussi un autre savant celui qui dit toujours le pays des hommes normaux. Le professeur Bakandeja, c'est un savant, ce monsieur. On peut l'appeler. Ça dit, bon parti politique, bon position politique, mais juste les entendre, et ça fait du bien. Au bengi bango autour d'une table, vous discutez. Moutuna papier na ye, yo pena document na yo. Na conseil na yo en matière d'économie wana. Vous discutez. Bon, t'as la cadre juridique na ngozabo. T'as la cadre na ngozabo. T'as la cadre na ngozabo. Et vous sortez de cette réunion là avec un mémo bien établi. Sur l'électricité, sur l'économie, sur la pharmacie, sur les inventions, sur le droit. Et le président sort édifié. Même le président peut apprendre à Yekoli pas comme sur moi bien. Tant avant de bon, bon. En tout cas, dans mon intervention, il y a prof Mabien qui bien. Mais à un moment donné, réplique il y a qui bien. Alors, en ce moment-là, vous allez trier na bango. Les intelligences, au qui sont beaucoup plus pointueuses, va refaire documents et fait qu'on présente au gouvernement. C'est comme ça qu'une société se crée. La Chine est ce qu'elle est parce qu'elle a mis en contribution les intelligences de la Chine. C'est un gouvernement rempli d'ingénieurs, rempli de techniciens. Ce n'est pas un gouvernement rempli de politiciens. C'est un gouvernement rempli de bateaux. Le faire. Ils savent le faire, pas le dire, le faire. Nous, notre pays, nous avons des gens qui connaissent le dire, mais ils ne savent pas le faire. Nous devons apprendre Bokeli. On doit apprendre Bossali. Il faudrait ici impliquer les bossalogies. Ça veut dire les moussala. Le moussala, le faire. Parce que le Bokeli, c'est dans l'esprit. Nous devons réveiller le Bokeli. Ce qu'on appelle en français le génie. Nous devons réveiller le Bokeli du Congo. Le Bokeli du Congo est mort. Ou alors il est en suspens. Nous devons maintenant le réveiller les Bokeli. Comment on réveille les Bokeli? On réveille les Bokeli dans le Koyoka. Il faut les écouter, il faut les mettre en contribution. Le Congo deviendra grand. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'est demain donc que nous allons aller voir les veuves. Finalement, on a retenu 3 sites. On va aller voir les orphelins qui se retrouvent dans un groupe. On va aller voir les veuves. Et puis on va aller voir les vieillards. Donc il y a 3 sites où on a comme bango. Côté qui la bango ba don obinyo so botindaki. Bato nyonso bosala ki ba don na bino to tanga bino après. Bato bazaki na besoin batanga bango. Na bato baza ba anonyme, bokotika la toujours ba anonyme et ça la besoin un grand plaisir. Nous rappelons na bato que à partir de la semaine prochaine, on va changer le spot. Parce que là nous mettons en place déjà une structure qui va rester permanente et au tika la bongo pendant très longtemps. Il y a un monde qui va nous permettre biso to sala ka ba don partout. Nous allons nous occuper na bateau nyonso bada un peu comme on va dire bah oublier, on va s'occuper d'eux. Donc yo toujours continuer contribuer na caisse na biso wana, on va l'appeler comme une sorte de caisse de solidarité au bateau nyonso bacha bambongo na bango pour que to yedaka bango. To ko fungola brèche
pour le bilamba d'abino, matériel d'abino, salon de coiffure. On va tout expliquer quand ça sera le moment. Merci. Nabino Bato Balanda Kibiso, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Mbote Nabiso Nyoso. Likama et Kolilimbo Kanabiso et Zali Otokanakiti. On ne s'était pas préparé à cette calamité. Cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement. Les gens se préparent pour le confinement. Mais il y a une catégorie à bateau confinement. Ils ont concerné Bango Penza Mingité parce qu'ils ont représenté l'IOA pour la Bango. Tango biso tozali na mo eloko. Bande comme sous bana ngote. Bana wetike. Basio bakufe la mibali. Na ba pakana biso otobenga ka ba mibangi. Ezali ba catégorie oyo bazana makoki onate. Toyoki sango ke confinement ekoya. Po yango ndeza salutaire na moment oyo. Mais est-ce que vous avez dit bana wana bakolia nini? Basio bakufela mibali bakosala ndenge nini? Bakovivre ndenge nini? Bana ya balabala bakovivre ndenge nini? Ba catégorie bato wana baza pe mo ebele otobosani. Baza bato lelo baza na besoin de soutien na biso. Nous devons montrer que nous avons une solidarité, un élan de solidarité. Voilà pourquoi toye panabino na courte vidéo oyo ko ebisa bino boye. Bande ko wana baza na ba voite, bato bakolobela bango bazate. Bato bakopesa bango loko bazate. Ba confiner bato, moi bato babima pesa sauter. Nous avons la possibilité ya rekutana na bato wana. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup de élan solidarité auto sali. Ezali plateforme na biso kombo nango Congo Buzz soutien. Na minute oyo tozo soutenir bandeko bazana ba difficulté. Là, nous sommes en train de voir 10 orphelinats auto-répertoriés dans la ville de Kinshasa. On a 2 hommes de vieillards. Bisso, dans ma coquille sauté. Voilà pourquoi nous faisons appel à Bino. Tu penses que tu peux aider les gens, aider. Ce n'est pas la première fois, tout ça les locaux. Tout ça là qui n'a la province du Congo, on était à l'Équateur, on était partout. Vous avez vu, on était dans Katanga, tout ça là qui n'a pas Congo, bon qui ba. Déjà. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ces petits côtés, c'est la geste. Numéro na biso ya M-Pesa, ils ont moni affiché na CA. Na ba compte na biso peñoso, mais si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir don nabino et que ça la biso un très grand plaisir. Nous allons apporter vivre tokomema, gel tokomema, savon tokomema, un peu masque na gants pour na bandeko wana bazana ba peut se protéger. Mais ceux qui osent na makoki au kobak c'est la biso un plus na auto ceux qui n'ont pas ça bango et que ça la paix important. Mais tous ceux qui ont été, ceux qui osent à peine attendre au lingio accompagner biso pour que tout que nous réconforter bandeko wana pour leur dire que cette saloperie ya virus et que kabola bisoté aux les bienvenus. Benga biso na numéro wana parce que dans peu de temps on va descendre sur le terrain. Tout ce qui est bino pas temps il y a temps où on a beau contribuer massivement et plutôt organiser descente dans 10 orphelinats wana. On a besoin de faire plus mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, président de la République, présidence de la République, Sénat, Assemblée nationale, bateau union sur bamoni qui beaucoup aider bichot dans ce qu'on est en train de faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Congo, Toye Mali, Loye Bolonde, Neyalisa.